Bon, en fait, à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de Tour du Monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Et très rapidement, je dois vous dire encore une fois, bonne fête pour, bien sûr, Eid al-Adha ou la fête de sacrifice, mais aussi bonne fête aux Égyptiens et quand même pour les Africains, pour le 10e anniversaire de la révolution de 30 juin 2013. Justement, le grand titre de cette édition, le grand titre de notre sujet à discuter dans la deuxième partie de cette édition, ça sera comment la révolution de 30 juin a rendu de plus en plus étroites ces relations entre l'Égypte et son entourage, sa profondeur et ses autres pays frères qui se trouvent au sein de notre continent africain. Bien sûr, il y avait des éléments essentiels dont, si je peux dire, cette transition, cette transformation au niveau de relations égypto-africaines. On va savoir ça dans la deuxième partie, encore une fois, de cette édition. Mais justement, nous devons commencer tout de suite par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte et qui a fait un long parcours dans le domaine de la coopération avec les pays africains depuis l'ascension au pouvoir du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, bien sûr, en 2014, c'est-à-dire justement après la révolution de 2013. Et ça, selon les affirmations faites par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, l'Égypte n'a ménagé aucun effort avec ses frères africains, demeurera à leur côté en faveur de la construction de développement. C'est ce qu'a fait savoir le ministre dans un communiqué. Donc j'aimerais vous donner les détails dans ce reportage suivant de chez Boussela. L'Égypte a fait un long parcours dans le domaine de la coopération avec les pays africains depuis l'accession au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ayman Achour, rapporte la MENA. L'Égypte n'a ménagé aucun effort avec ses frères africains et demeurera à leur côté en faveur de la construction et du développement. Pendant l'année 2022-2023, l'Égypte a offert aux pays africains 12 781 bourses dans les cycles universitaires et post-universitaires, dans le cadre de programmes d'échange culturel ainsi que dans le cadre de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. Pour exemple de coopération, Achour a évoqué la signature d'un accord pour la création du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire, conformément à la résolution du sommet africain en février 2019 pour développer le secteur de la technologie spatiale dans le continent. En fait, le Conseil national de la femme, CNF, a participé au Forum de la femme Chine-Afrique organisé par la Fédération nationale des femmes de Chine pour 4 jours. Dans son intervention devant le Forum, la représentante du CNF, Marie-Louis, a affirmé la profondeur de relations entre l'Égypte et la Chine. Les explications tout de suite. Le Conseil national de la femme a participé au Forum de la femme Chine-Afrique organisé par la Fédération nationale des femmes de Chine pour 4 jours, rapporte la MENA. Dans son intervention devant le Forum, la représentante du CNF, Marie-Louis, a affirmé la profondeur des relations entre l'Égypte et la Chine, notamment avec le CNF qui jouit une grande expérience dans l'autonomisation de l'économie de la femme et l'entrepreneuriat. Elle a rappelé que l'Égypte a été le premier pays du monde à lancer une stratégie nationale d'autonomisation de la femme pour 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable et dans le sillage de la vision Égypte 2030. En fait, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, a exprimé dimanche ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Kenya pour les victimes de l'accident tragique de la route Nakuru-Kericho dans l'ouest du pays. Dans un tweet sur son compte officiel de Twitter, M. Abouzid a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela et Marwa Arafa.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a exprimé dimanche ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Kenya pour les victimes de l'accident tragique de la route Nakuru-Kericho dans l'ouest du pays. Dans un tweet sur son compte Twitter, M. Abouzid a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. D'autre part, le bilan est monté à 52 morts des suites d'un accident de la route survenu dans l'ouest du pays, selon les autorités. Un camion a percuté plusieurs véhicules, faisant aussi plus d'une trentaine de blessés. Le ministre des Transports s'est rendu sur place. Des résidents se rassemblent sur les lieux de l'accident de la route dans l'ouest du Kenya, faisant au moins 52 morts. Les opérations de secours ont repris ce samedi. Elle avait été freinée par d'importantes pluies vendredi soir. La Croix-Rouge kenyane a lancé des appels au don du sang et le ministre des Transports s'est rendu sur place ce samedi. Il a décrit une situation terrible et difficile à imaginer. Les images montrent la violence du choc. Le camion a percuté des voitures, des minibus, des mototaxis et des états d'un petit marché installé sur le bord de la route avant de bousculer dans le fossé. D'après plusieurs témoins cités par la presse locale, le conducteur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule après avoir tenté d'éviter un bus qui était arrêté au bord de la route. L'hypothèse d'une défaillance des freins est aussi évoquée par les médias. Le ministre des Transports a annoncé ce samedi l'ouverture d'une enquête. En fait, chers téléspectateurs, nous arrivons à la deuxième partie de cette édition, au cours de laquelle on va essayer de vous proposer les différentes dimensions de l'impact de la révolution de 30 juin 2013, de cette révolution populaire qui a été soulevée ici sur la terre égyptienne. Et parmi ces dimensions, bien sûr, c'est si je peux dire, le fait de rendre de plus en plus étroites les relations entre l'Égypte et les pays africains. D'après des observateurs, des journalistes, depuis la révolution de 30 juin, des travaux ont commencé pour construire des ponts de coopération étroite avec l'Afrique. Toujours selon les observateurs politiques, cette révolution a restauré la position de l'Égypte sur la scène africaine, a récupéré, plutôt à ramener l'Égypte dans les girons africains. Au cours de ces 10 dernières années, l'État égyptien a lancé un discours politique nouveau et différent qui a contribué au retour du courant de relations égypto-africaines à leur cours normal. L'État égyptien a mis en haut le principe de coopération régionale qu'en accordant des priorités à ses contributions au programme de l'Union africaine. Il a de même intensifié la réception de milliers d'Africains pour se former dans les institutions et les académies égyptiennes. Donc pour commenter avec plus de détails, plus d'informations, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Raouf Gaafar, notre observateur politique et économique. M. Raouf Gaafar, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Si. Monsieur Raouf. Oui, oui. Oui, bonjour monsieur. Donc, en tant qu'un observateur politique et économique, comment vous avez vu les grands changements ou les grands éléments qui ont été changés dans la politique adoptée par l'Égypte envers l'Afrique? Ici, je peux être avec plus de précision si j'aimerais jeter plus de lumière sur ce qu'on appelle la diplomatie présidentielle. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a visité des pays africains pour la première fois dans l'histoire de la présidence égyptienne. J'aimerais vous écouter, bien sûr. Après une longue absence du continent africain qui a duré peut-être envers 25 ou 30 ans, la conviction de notre président était de faire le retour à l'Afrique. Nous comprenons bien que l'Égypte, c'est un pays pivotal en Afrique, un pays très important en Afrique, une des plus grandes économies africaines, et c'était vraiment honteux d'être absent. Donc il a fait ce retour, un retour excellent. En premier lieu, comme vous l'avez dit, en deux mots, je veux dire que dernièrement, l'Égypte a été présente dans tous les événements qui ont eu lieu et dans toutes les activités qui ont eu lieu en Afrique. Ouais. On a présidé l'Union africaine
on a présidé le COMESA, plus le président a visité, comme vous avez dit dans votre commentaire, un certain nombre, une dizaine de pays africains pour la première fois, pour établir des relations politiques plus étroites. Donc notre présence en Afrique est devenue une chose essentielle. Nous avons encore une fois une carte de route pour l'Afrique envers une Afrique unie, mais l'intégration africaine c'est une chose impérative et nous sommes sur cette voie. Nous jouons un rôle très important. Je ne veux pas dire un rôle, mais c'est une responsabilité qui a été absente pour quelque temps. Maintenant, nous sommes de retour, nous sommes présents. Ça, c'est sur le plan politique. Une relation sur le plan personnel entre le président et ses homologues africains excellente. Et entre les pays et les autres, sur le plan économique et politique, encore excellente. Oui. En fait, dans l'ère nassérien, dans les années 50, dans les années 60, il y avait un rôle égyptien très actif, très efficace sur le terrain dans la profondeur africaine, notamment en ce qui concerne la lutte contre la colonisation, la lutte pour la libéralisation ou la liberté des pays africains, mais aussi l'Égypte s'est impliquée dans le processus de développement. Après 2013, avec plus de précision, l'Égypte a pris d'autres rôles sur la scène sécuritaire et militaire, sur la scène quand même de ce qu'on appelle la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme. Et d'après la vision égyptienne, ces deux dossiers tirent ces profondeurs, ou plutôt trouvent ces profondeurs dans le manque de développement, dans l'épanouissement de la pauvreté, dans le manque de la coopération étroite entre les pays africains, notamment au niveau économique. Votre commentaire, monsieur? Bon, à l'époque de Nasser, c'était plutôt une directive qui vise à la libération des territoires africains des occupants. Il y avait un effort dans cette direction et justement ça a aidé beaucoup de pays africains à se libérer et à arriver à leur indépendance. Et puis on a établi disons une présence semi-économique dans quelques pays, mais il y avait toujours l'intelligence derrière. Cette fois-ci, c'est complètement un autre boulot. C'est-à-dire, on parle avec les pays africains du contexte d'intérêt commun. Donc, nous voulons établir des relations étroites, économiques, qui visent au bien de l'Égypte d'un côté et des pays africains de l'autre. Donc, c'est un peu différent. Sur le plan économique, comme vous l'avez dit, nous sommes très bien placés. Avec l'Égypte, on exporte pas mal de produits envers l'Afrique et vice-versa. On a commencé à faire des coopérations et des investissements dans les pays africains qui visent à exploiter les ressources qui existent dans ces pays avec l'expertise et le know-how égyptien. Et on a commencé à exécuter des projets méga dans beaucoup de pays. Donc, on a commencé à développer sur le plan économique avec beaucoup de pays africains. C'est un peu différent. En plus, comme vous avez dit, l'Égypte a participé dans toutes les forces qui ont été formées pour la stabilité et la sécurité dans le continent africain. Le maintien de paix, les casques bleus, oui. Absolument. Et puis, nous étions toujours présents pour aider les pays africains durant la crise du Covid. Nous étions toujours là pour aider les pays africains jusqu'à présent à cause de la guerre ukraino-russe. En plus, vous avez mentionné l'immigration clandestine qui représente
un problème pour les pays africains et les pays de Sud-Europe. On a commencé à parler de développement durable dans les pays en provenance de ces jeunes gens pour éviter qu'ils quittent leur pays pour aller ailleurs et établir des projets avec lesquels ils peuvent commencer leur vie chez eux. Comme le barrage de Julius Nyerere. Vous avez quand même souligné un point très important. L'Égypte étend toujours la main de coopération aux autres pays africains et essaye de régler tout conflit par les moyens pacifiques, par les négociations. Par exemple, l'Éthiopie, on a trouvé qu'une décennie de négociations, mais bien sûr en vain, pour arriver à un accord exigeant une sorte de coopération entre l'Égypte et l'Éthiopie, dont le fonctionnement et le remplissage du barrage de la Renaissance. Mais de l'autre côté, on trouve que l'Égypte a essayé de libérer les Africains du monopole de grandes puissances économiques ou ex-puissances colonialistes. C'est-à-dire, on trouve que l'Égypte a essayé de stimuler ou de supporter les partenariats, les différents partenariats avec non seulement les États-Unis, non seulement avec la France, mais aussi avec la Russie, avec la Chine, avec le Japon. Donc, comment vous avez vu cette diversité dans ce partenariat avec les autres pays, avec les autres pays du monde, qui a été soutenu par l'État égyptien après la révolution de 2013? Nous étions avant ça liés à l'Ouest, à l'Occident. Amérique, Europe de l'Occident, 90% de nos intérêts étaient liés à cette partie du monde. Ça a changé. Le président s'est ouvert partout. Il a établi, il a renforcé les liens et les relations avec l'Asie particulièrement. Vous avez mentionné la Chine, la Russie, le Japon, etc. L'Inde, justement, pour diversifier disons, l'approvisionnement de beaucoup de choses et à base d'intérêts et de respect commun. Et ça a rendu à l'Égypte beaucoup de services, une flexibilité économique beaucoup plus riche. Et justement, ça, c'est le futur. Oui, Monsieur Raouf Gafar, j'aimerais vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer tout de suite cette édition. Merci pour votre attention et à la prochaine.